إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات آمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض وهو العليم الحكيم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد. Alhamdulillah, mes très chers frères et sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits et par sa grâce dénombrable. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Que la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous mes frères et à tous mes sœurs. Naam, je m'adresse à vous dans cette vidéo par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons un grand projet que je m'adresse à vous, un grand projet qui est le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la construction d'une mosquée avec l'école que nous allons lancer le projet qu'on demande
la contribution de tous les musulmans du monde entier, hommes et femmes, et pour nous aider à réaliser ces grands projets pour l'avenir de l'islam et pour l'avenir de toute la communauté qui est Ummah al-Islamiyya. Ce projet-là, c'est la construction d'une mosquée avec une école au Mali, à Bamako. Bien sûr, selon les compréhensions du Coran et de la Sunna et de nos pieds prédécesseurs. On a besoin de l'aide de chacun. Et vous savez, le bienfait de dépenser dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala, de donner son argent dans les sadaqat al-jariya, de faire des sadaqat, que la récompense, que ça ne s'arrêtera pas, et le bienfait de ces choses-là que nous allons avoir dans notre vue. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Naam. Allah dit dans ce verset, et ceux qui dépensent leurs biens cherchant l'agrément d'Allah tout en étant convaincus de sa récompense. Il ressemble à un jardin sur une colline qui n'averse, l'atteint, il double ses fruits, à défaut d'une averse qui l'atteint, c'est la rosée. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Le bienfait de dépenser son argent dans les chantiers d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, il y a beaucoup de choses qui est comme bienfait et comme récompense. Dans Surat al-Baqarah, dans le verset 261, Allah subhanahu wa ta'ala dit مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِيلَ في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui dépensent leurs biens dans la voie d'Allah ressemblaient à un grain duquel naissaient 7 épis, chaque épi donnant 100 grains. En effet, Allah multiplie la récompense à qui il veut. Et Allah est immensement généreux et il est omniscient. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith authentique de Sahih Muslim, An Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله رواه مسلم. D'après Othman, que Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, celui qui construit une mosquée, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah il lui construit son équivalent dans le paradis. Allah il lui construit son équivalent dans le paradis. Et encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qu'Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala,
anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma naqasa malun min sadaqa wa ma zada Allahu abidan bi'afwin illa izza wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu. Naam. Le bienfait de dépenser dans le chantier d'Allah, on ne peut pas les dénombrer. Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous savez, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un, il était généreux. Il dépensait sans cesse dans le chantier d'Allah de donner aux gens qui ont besoin. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, il était le meilleur homme dans l'islam par rapport à son dépense. Il n'hésitait pas à donner pour Allah. Il n'hésitait pas à donner pour Allah. Combien de personnes qui étaient dans la difficulté, il a financé son argent pour les franchir de l'esclavage de nos musulmans. Parmi eux, il y a Bilal ibn Rabaha, radiyallahu ta'ala anhu, muazzinu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le muezzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr qui était la cause de son affranchi dans l'esclavage, de le mettre dans le chantier d'Allah. Combien de récompenses Abu Bakr il a eu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ma nafa'ani malu ahadin kamali Abu Bakr. Il y a l'argent de aucune personne qui l'a fait autant de bien comme l'argent d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le hadith إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Si l'être humain meurt, tous ses actes ils s'arrêteront, sauf trois choses. أو علم ينتفع به, soit il laisse derrière lui un savoir que les gens y tirent de profit de ces savoirs, la récompense il les gagne. Soit il laisse une sadaqa jariya, parmi ces sadaqa jariya il construit une mosquée pour Allah, toutes les lectures du Coran et les azkars et les prières et encore toutes les sciences qui vont être données dans cette mosquée, les personnes qui ont participé dans la construction de cette mosquée et de cette école, qui sont vivants, qui ne sont pas vivants, ils ont leur récompense complète par Allah subhanahu wa ta'ala, s'il le fait pour Allah. Aujourd'hui, on ne vit pas longtemps. On peut mourir, de rester beaucoup longtemps au cimetière. Des fois, on n'a même pas quelqu'un qui viendra nous visiter, qui nous rende visite. Et surtout de penser à faire des sadaqat pour nous. Et surtout de penser à faire des doigts pour nous. Vous voyez la vie, comment ça se passe aujourd'hui. Beaucoup de choses. Quand une personne meurt, une fois qu'on l'a enterré, ça y est, tout le monde l'a oublié. Sauf les proches de sa famille, ses enfants, sa femme et ses proches et les gens qui s'occupaient de leurs besoins. Mais sinon, au bout de quelques temps, les gens ils t'oublient facilement, ils continuent dans leurs affaires. Maintenant, si tu as fait quelque chose pour toi, tu es dans le bienfait de ce que tu as fait. Si tu n'as pas fait quelque chose pour toi,
qui va la faire? Qui va le faire pour toi? Donc, mes chers frères et sœurs, du moment qu'on est vivant, c'est une occasion de participer dans les constructions des mosquées et des écoles pour Allah subhanahu wa ta'ala, les lectures du Coran qui vont se passer et le hadith, tu vas gagner la récompense de tout ça. Avec le peu d'argent que tu donnes, c'est pas tout le monde qui a la force de prendre le charge de la construction d'une mosquée au début jusqu'à la fin. Chacun participe selon ce qu'il peut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, celui qui participe ou construit dans une mosquée l'équivalent de nid d'oiseaux, Allah il lui construit la même chose dans le paradis. Toi tu fais un peu, Allah il te fait beaucoup. L'argent qu'on va participer dans le sadaqatul jariya, depuis que cette mosquée elle va être construite, jusqu'à le jour que ça sera détruit, depuis que cette école elle va être construite, jusqu'à le jour que ça sera détruit, tous les bienfaits des bonnes actions, prières, lecture du Coran, la science, les savoirs, tout ce qui va se passer comme bienfait au niveau de la religion, toi tu auras toi hasanat. Ça se fait qu'on est déjà mort. Personne pense à nous faire des doigts. Mais la mosquée, l'école, le bienfait qui se passe dedans, au niveau de l'adoration d'Allah, chaque jour, les prières, ils ne s'arrêtent pas. Ça se passe. La lecture du Coran dans une mosquée, c'est tous les jours. Les apprentissages dans une mosquée, c'est tous les jours. Les adorations dans une mosquée, c'est tous les jours. Et dans les écoles aussi, ça peut être des moments de repos. Mais une mosquée, c'est tous les jours. Les 5 prières, on le fera. Et dans le Ramadan, il y a encore beaucoup d'actions à faire. Imagine, toi, mon frère et ma sœur, depuis que cette mosquée elle sera construite, l'école, toutes les adorations qui vont être passées dedans, jusqu'à les jours que ça sera détruit, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner ta récompense. Tu auras ta récompense. Tu es vivant ou tu es mort. Même si personne ne pense à toi, les adorations qui se passent dans la mosquée, tes pourcentages des hasanat, ils t'arrivent là-bas. Ils t'arrivent dans ta tombe. Le bienfait d'Allah. Donc, on demande la participation de tous les musulmans du monde entier dans notre projet qui est le grand Sadaqa Jariya pour tous les musulmans. On a ouvert les Cotizop, ça sera lancé, que vous allez avoir ceux qui veulent participer par Cotizop ou PayPal. Et il y a le numéro aussi qui est des numéros Orange Money 72 90 20 88 72 90 20 88. Ça, c'est ceux qui veulent participer par Orange Money. Il y a tous les autres moyens, MoneyGram, Western Union et des autres services pour au niveau de l'envoi de l'argent. La façon pour écrire le nom, c'est Almami Baraji, comme vous le voyez écrit. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait de l'islam.
Et vous savez, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Et il était particulièrement généreux pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, quand Jibril venait lui enseigner le Coran, il devenait alors plus généreux que le vent qui souffle. Dans le Bukhari, dans son Sahih, numéro 3554, et chez Muslim, numéro 2308, numéro des hadiths. Et j'espère que tout le monde a compris le message. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous guider et de nous donner une bonne finalité dans l'islam et de nous faire mourir musulmans soumis à Allah et de protéger toutes nos familles et nos enfants. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra wa hafizakumullahu wa ra'akum aynama kuntum wa ma tunfiqu min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Tout ce que vous allez dépenser pour Allah, Allah y mettra quelque chose de meilleur à sa place. Tous ceux qui vont participer, qu'Allah il leur donne quelque chose de meilleur de ce qu'ils ont dépensé et qu'Allah le récompense al-Firdaus al-A'la, qu'Allah nous met avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Wa jazakumullahu khayra. Et deuxième numéro, au niveau des Mobicash, ça c'est le Malitel. Ceux qui veulent participer par ça aussi, le numéro c'est 67 74 98 13. 67 74 98 13. Et les autres moyens, ça serait pour tout le monde. Et l'image, ça serait diviser et partager-les au maximum à tous les musulmans. Wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.